Cette semaine, on était chez PC Spécialiste. Alors, PC Spécialiste, c'est le plus gros assembleur de PC gaming en Angleterre. Et c'est un assembleur qui s'est désormais payé un site en français pour pouvoir vendre en France. Le tout toujours à partir de son QG qui est absolument perdu dans la campagne anglaise entre Manchester et Leeds, dans les champs de moutons, juste à côté d'une casse d'engins agricoles, une usine qui est bourrée de panneaux solaires et qui est à fond sur le recyclage pour essayer d'être écolo tout de même. On y trouve une centaine d'employés sur de grosses lignes de montage capables de débiter un millier de PC par semaine, parfois plus. Le tout à partir d'une énorme zone de stockage qui occupe la moitié de l'usine, des palettes entières de cartes graphiques et de boîtiers qui prennent énormément de place. Alors pour les processeurs et les SSD, ça prend beaucoup moins de place, mais c'est dans une chambre forte car les composants sont extrêmement chers. En voici notamment un petit échantillon. Alors, dans cette usine, il n'y a pas de montage à la chaîne des ordinateurs. Chaque monteur va s'occuper de monter l'ordinateur en entier selon la commande. Tout se fait donc à la main selon la bonne vieille méthode de montage de PC à l'ancienne. C'est surtout les chaînes de tests de stabilité de chaque PC monté qui prennent énormément de place dans l'usine car chaque PC doit passer plusieurs heures de tests de stabilité pour s'assurer que la machine fonctionne parfaitement bien avant d'être envoyée. Mais venons-en au cœur du sujet. On se retrouve dans la partie VIP du montage de l'entreprise avec les meilleurs employés chargés de monter les PC water-coolés et les PC overclockés d'usine pour les clients les plus exigeants. Ici, on voit que ça commence donc avec la carte graphique, à peu près 30 minutes pour désosser la carte graphique de son ancien dissipateur qui sera gardé pour d'éventuels remplacements en service SAV et pour installer le Waterblock sur la carte graphique. Alors dans cette partie, on se retrouve face aux machines les plus folles avec des gros processeurs Threadripper ou alors des processeurs Intel 18 cœurs de clients assez fortunés et notamment qui exigent un cable management de tous les instants avec peut-être une centaine de serre câbles utilisés pour discipliner les câbles de certaines machines les plus perfectionnées jusqu'à sécuriser les branchements des ventilateurs toujours avec des serre-câbles afin qu'ils ne se débranchent pas puisque le débranchement des ventilateurs provoque un grand nombre de retours au SAV comme nous l'ont expliqué les assembleurs. L'assembleur peut faire du montage de water cooling avec des câbles flexibles mais aussi rigides. La seule limitation, c'est qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir des câbles rigides courbés, faute d'avoir trouvé un moyen de les courber à grande échelle d'une manière assez fiable sans les casser. À la fin du montage, on remplit le système de water cooling, sans oublier le papier absorbant pour prévenir d'éventuelles fuites. Donc c'est un montage qui se fait, enfin un remplissage qui se fait progressivement où il faut à chaque fois rajouter un peu de liquide pour pouvoir remplir la totalité de la machine. Et voilà ce que ça donne à la fin. À peu près 2h30 pour monter la machine. D'autres machines étaient aussi pré-montées et en phase de test de stabilité et de test d'overclocking avec des montages assez sympathiques. On pourra même personnaliser jusque les câbles d'alimentation, les couleurs de câbles d'alimentation, les couleurs du liquide et toutes les couleurs des bandes RGB qui sont ajoutées dans le boîtier. Certaines machines étaient en phase d'overclocking avec des configurations complètement délirantes, 18 cœurs, 8 barrettes de RAM, très difficile à stabiliser en overclocking. Là on voit que beaucoup de machines sont en test de stabilité. Ici, pendant des heures, à peu près 12 heures de test de stabilité pour chaque machine, ce qui prend toujours énormément de place. Et pour sécuriser l'envoi de la machine, on se retrouve avec du papier bulle, des coussins en plastique, sans oublier le petit secret de PC Spécialiste qui est en fait une mousse en expansion qui va être calée à l'intérieur du boîtier juste avant d'être fermé pour pouvoir tenir en fait tous les composants du PC en adoptant la forme intérieure de la configuration. Cette mousse pourra être réutilisée par le client pour renvoyer la machine en cas de besoin. La machine est empaquetée et envoyée directement dans un semi-remorque qui attend derrière l'usine. Voilà, on va bientôt
tester une machine water coolée envoyée par PC Spécialiste. Donc restez branchés sur Tom's Hardware.